place. Oui, allez, orienté comme il faut, il n'y a plus qu'à. Allez, on va détendre et après on va attaquer les choses sérieuses. Alors on détend évidemment progressif. Hein. L'objectif c'est de mettre progressivement le cheval sur la hauteur. Jean, peux-tu monter la barre du dessous du vertical d'un trou s'il te plaît? Qu'elle soit juste en dessous un petit peu, un trou de plus, qu'on voit la barre jaune et rouge en dessous. Ça va? Tu te mets derrière, tu montes d'un trou. Celle du dessous, je dis, Jean, celle du dessous, juste en dessous, voilà. Ok. Alors Jean est un peu perdu parce que je crois que c'est sous le sceau de l'émotion. On va saluer monsieur le maire d'Ureux qui nous fait le plaisir d'arriver parmi nous. Je le remercie parce qu'il a aussi un programme. Alors l'avoir parmi nous c'est un grand plaisir parce que jusqu'à maintenant il n'a pas vu nos exhibitions de puissance. Donc monsieur le maire est aussi conseiller général délégué au sport. Donc c'est une chance pour nous au niveau de la commune d'Ureux de lui expliquer quelle est notre discipline tout simplement. Allez, on va détendre gentiment. Genre à droite le vertical, la barre du dessous, tu pourras peut-être la monter d'un trou. Côté droit, celle du dessous. Allez, on reprend du galop. On va essayer de faire une détente bien relâchée, avec un cheval qui se contracte pas évidemment. Allez, Jean va monter, on va pas le fatiguer, on va monter de 3 trous, de manière à pas l'entamer physiquement. On va mettre un peu de pied avec le tuyau jaune. Extra. Alors merci à tous ceux qui sont restés aussi parce que c'est pas toujours facile de trouver des gens qui portent un intérêt à notre discipline. La barre bleue aussi, Jean, s'il te plaît. Alors la détente, on va dans la progressivité. Une détente ratée est un cheval qui sautera mal par la suite, évidemment, puisque la moindre faute de montée d'abord. Alors j'expliquais tout à l'heure, et je vais l'expliquer pour monsieur le maire qui nous a rejoint. Un cheval a une foulée de 3,50 m à 4 mètres. Et c'est à moi, quand je prends mon virage, vous voyez le vertical où il est, vous voyez, quand je suis ici, je dois savoir combien de fois j'ai ou 3,50 m ou 4 mètres. Donc vous imaginez les acuités visuelles que ça demande, d'être capable à partir d'ici, de visualiser. Et plus ça va monter, si je me trompe, j'ai une marge de manœuvre de 10 cm, de 15 cm, et plus je vais monter, plus la marge de manœuvre va se réduire à quasiment rien du tout. C'est-à-dire que la faute d'abord sera sanctionnée par évidemment une faute sur l'obstacle. D'accord? Donc voilà. Donc vous savez que vous savez à quel endroit je dois savoir quelle est la qualité de mon abord. Si je me trompe, malheureusement, mon cheval ne pourra pas m'aider. Main gauche, on essaye toujours la symétrie. Un cheval a un côté facile, un côté plus difficile. Alors on va monter de 3 trous, Jean, pour finaliser la détente. Alors il faut savoir que si je dois faire une faute d'abord, pour que mon cheval marque le respect un petit peu de ce qu'il l'attend après, il vaut mieux que la faute je la fasse à la détente, évidemment, c'est le but, hein, mais pas après. Alors sur une ligne des 5 barres, comme vous voyez installée là-bas au bout, ce soir on ne sera pas arrêté sur les fautes. L'objectif c'est de faire une séance de travail tout simplement. On va mettre du pied, Jean, avec le drain jaune, s'il te plaît. Maintenant, en puissance, quand vous allez en internationaux, évidemment, dès le premier barrage, il ne peut n'y en avoir que 4. On passe 4 fois. On démarre à 150 sur le dernier. Sur les murs, on démarre à 170. Imaginez 1,70 m sur le dernier, sur le mur.
Donc l'objectif c'est, première faute sur le premier passage, c'est déjà éliminatoire, c'est terminé pour vous. Donc vous avez fait 300, 400, 500, 800 km et vous rentrez à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça met tout de suite une pression au cavalier qu'on a du mal à avoir dans un autre sport évidemment. Je rassemble mon cheval au maximum, j'exagère un petit peu, mais c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que tout à l'heure l'effort il sera sur la ligne. Jean va monter de 3 trous à nouveau, pour se mettre sur la hauteur du dernier de la ligne qui est à 1,50 m. Alors une 6 barres en général démarre à 150. En internationaux c'est pas un mur, les chevaux se reculent moins bien, on finit en général à 1,90 m ou 2 m. Parce que c'est déjà plus difficile, c'est pas un mur, c'est un vertical sec. Donc il faut que les chevaux soient très très respectueux. Ce qui sur les barres n'est pas, sur un mur oui, mais sur les barres n'est pas la qualité première de Oasis Delby. Ils ont toujours les défauts de leur qualité. Allez, on se fait un dernier saut sur la hauteur. Voilà. Donc ça c'est un saut de confiance, pas question de trouver un mauvais abord. On relâche tout de suite la pression et après on part sur sa ligne. Inch'Allah. Alors Jean, tu vas me reculer s'il te plaît les deux enceintes à gauche s'il te plaît. Maintenant qu'on ça ne perdra pas la qualité du son de toute façon, de manière à ce que on ne dérègle pas le travail de la détente. Alors, vous voyez, ce travail de détente il est primordial. On ne peut pas faire une performance. Après, rien n'est gagné quand on attaque la ligne, mais déjà quand on a le relâchement dans le travail de détente, on a quand même toutes les chances de son côté. Tu tournes, voilà, de l'autre côté, merci. Vous orientez vers les tribunes, s'il vous plaît, qui ne prennent pas le larcène dans les oreilles. Merci. Alors, je demande aux enfants après sur la carrière de ne pas bouger. Merci. Alors, les qualités d'Oasis, c'est d'être un cheval très très puissant. Une puissance hors norme qu'il faut contrôler. Malheureusement, défaut, un cheval qui est très émotif et qui peut se contracter très rapidement. Donc sur ce genre d'exercice qui est un exercice de décontraction, évidemment il faut des chevaux qui soient tout le contraire, qui soient très relâchés. Donc c'est pour ça qu'on travaille les 6 barres. C'est un très bon exercice d'assouplissement à la maison pour effectivement faire évoluer nos chevaux dans le bon sens. Imaginez les chevaux, le niveau de confiance qu'il faut qu'ils aient quand ils voient une enfilade comme ça de verticaux, c'est confiance absolue évidemment dans le cavalier. Sinon on ne joue pas. Voilà pour le premier passage. Alors là, vous voyez, on décontracte aussitôt, parce que l'effort est violent pour lui, pour moi, et on caresse, évidemment. Vous voyez qu'on en voit un peu, parce qu'il y a un peu d'inquiétude sur le premier passage, évidemment. Allez, Jean, l'artificier de service, c'est le coach du jour pour moi. Va monter de 2 trous, et je vais te donner le mètre, et tu vas mesurer les côtes.
On monte de 2 trous, la barre du haut, la barre d'en dessous. Et tu mesureras pour annoncer la hauteur. Et tu mettras un peu de pied avec les soubassements devant. Tu mettras un peu de pied, s'il te plaît. Et tu mesureras avec le mètre. Hop. Voilà. Non, mets du pied d'abord, Estelle. Voilà, Estelle va te le faire. Voilà, Estelle, parfait. Voilà. Alors, on va essayer d'être progressif, évidemment, hein, comme on le fait. Là, je joue le chef de piste en même temps. D'habitude, ce travail-là, on le fait pour nous, évidemment. On n'a pas à se soucier de ce genre de choses. Non, non. Donc après, on ne touche pas les premiers. Hein. L'objectif, c'est de continuer à être bien souple, décontracté sur les premiers et d'ajuster une bonne place sur les derniers, évidemment. Voilà, on est à un peu plus de 160. Voilà. On est progressif pour l'instant. On est d'accord, on a 4 barrages. Un cheval, il faut savoir que c'est une mobicarte en puissance. Oasis, notamment, a ses capacités physiques. Il a le droit à 25 sauts. C'est-à-dire que j'ai le droit à 25 sauts. Au-delà de 25 sauts, la mobicarte est vide. Donc inutile d'aller plus loin. Il en perd ses moyens, sa concentration, commence à transpirer et du coup à perdre son sang-froid et ses moyens. Donc je dois savoir où commence le travail de mon cheval et où s'arrête et ne pas faire le saut de trop. La dernière grosse puissance que j'ai fait sur mur, c'est évident que j'étais à 26 sauts, il devait gagner, il était le seul dernier à passer malheureusement. Les chefs de piste avaient décidé de démarrer à 1,50 m au lieu d'1,70 m et évidemment j'avais déjà 2 sauts de trop au paddock, donc c'était fini pour lui. On pouvait essayer de tenter, le cheval ne pouvait plus, n'était plus apte à effectivement faire ces sauts là. Allez, on va continuer notre petit travail. Donc pour l'instant il est bien relâché, on a la rondeur. On a un petit peu de chance aujourd'hui, pour une fois il se recule sur les barres, ce qui n'est pas toujours son cas parce que vous voyez, sauter le dernier c'est une chose, on va faire l'effort, on va le mettre à l'effort. Par contre ils ont toujours tendance, évidemment vous le comprenez aisément, à se négliger sur quoi? Sur les premiers, puisque les premiers sont tout petits et on n'est jamais à l'abri qu'ils laissent un genou ou un pâturon ou un sabot dans le premier. Tout simplement parce qu'ils ne regardent qu'une chose, le dernier. Alors on va reprendre notre galop. Alors la bonne place d'entrée est primordiale puisque la place d'entrée fait la place de sortie, hein, évidemment. Je vais avoir du mal à corriger le tir sur la sortie si j'ai une mauvaise place d'entrée qui se présente dans la ligne. Donc à moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de trouver la place qu'il faut pour que mon cheval, jusqu'au bout, soit symétrique. Et je dois arrêter au-dessus de mes pieds parce que quand le garrot monte sur le dernier, vous l'avez vu tout à l'heure, il y a quand même un petit coup d'ascenseur. Et il vaut mieux être avec son cheval, sinon vous imaginez, le parachute ascensionnel est gratuit. Vous avez l'air de me motiver, Oasis, parce que ce soir il est particulièrement décontracté et on aimerait l'avoir aussi décontracté sur les compétitions internationales. Alors profitons de cette chance, allons jusqu'au bout de notre folie et de nos aventures équestres, n'est-ce pas Jean? Allez, 2 trous de plus. Vous voyez aussitôt, hein, l'effort est intense, on contracte le dos, toute la musculature du cheval, et ce cheval est évidemment bodybuildé, c'est le travail de tous les jours. Alors sachez qu'un cheval comme ça, c'est tous les jours, hein. C'est pas repos, c'est un athlète. Un cheval qui reste arrêté une semaine, c'est 1 mois de travail pour le remettre, voire plus. Donc il ne s'agit pas effectivement de relâcher le travail, c'est un travail permanent, quotidien. Vous imaginez, on ne peut pas se permettre. Le rond de la barre, Jean, qu'elle soit sur le côté, tourne-la un petit peu, celle du haut, s'il te plaît. Celle du haut. Tu la tournes un peu, voilà. Encore, voilà, parfait. Ok. Donc là, vous voyez, le champ vertical devient très abrupt, évidemment. Hein, il faut enrouler la barre. Donc il faut que mon cheval continue à se reculer et ne pas aller dans la barre.
qu'il faut un cheval bien rond évidemment. Donc s'il prend une mauvaise trajectoire qui est plus longiligne, il est évidemment difficile plus on monte de s'enrouler autour de la barre. Plus facile de les mettre au respect et d'avoir la rondeur sur un mur que évidemment sur un vertical. Allez, on va... Alors sachez que d'habitude on ne va pas aussi vite, hein. On a une petite respiration. En général, entre 5 passages dans les puissances internationales, vous avez 12 à 14 partants, avec donc toujours une demi-heure, 30 minutes à 40 minutes, vous relâchez votre cheval, ou vous reprenez la détente, de manière à ce qu'effectivement ça soit progressif. Donc là, évidemment, on va essayer d'être un peu plus concis, précis et rapide. Alors là, dans les épaules, quand on arrive à l'abord, il faut bien se reculer, évidemment. Si vous mettez le nez à la fenêtre, ça peut devenir compliqué pour lui, puisque je réexplique ce que j'ai dit ce matin pour mes jeunes cavaliers. Votre masse corporelle, vous avez 70% du poids du corps qui se situe du bassin à la tête. Si vous vous penchez en avant, vous imaginez le poids que vous mettez sur les épaules de votre cheval. Or là, il s'agit évidemment, vous l'avez compris, de rassembler votre cheval et qui se recule sur la barre. Donc il faut impérativement reculer votre cheval et alléger évidemment les épaules. Ceux qui sont connaisseurs, évidemment, connaissent le sujet, mais il faut qu'on vous l'explique, que vous ayez les enjeux de ce genre de passage. Allez, on va se remettre dans le galop. Là, on réchauffe un petit peu parce que forcément là, c'est pas la même hauteur. Voilà. On garde la décontraction, il ne faut surtout pas se contracter dans les avant-bras. C'est le bas de la jambe qui reste tonique, évidemment. Allez, les choses sont dites. Écoutez, je crois que vous avez un peu de chance ce soir parce que je crois que sur une 6 barres, on est en train d'approcher la meilleure performance d'Oasis. Alors évidemment, vous avez l'intérêt de ce genre d'exhibition. C'est difficile évidemment parce qu'on enchaîne très vite. Mais le cheval est sur son terrain de jeu. Et donc, ça aide à la décontraction évidemment. Je ne sais pas si ça aide à la décontraction du cavalier, mais ça aide à la décontraction de mon cheval. Et c'est ça qui compte. Alors Jean a tendance à monter les barres, hein, je ne sais pas pourquoi. C'est une manie chez lui. Et il préfère, c'est le coach qui est sur le cheval, donc il ne gêne pas. D'habitude c'est moi qui lui fais tout voir, alors là ce soir c'est lui qui change les rôles, c'est bien. Alors sachez que même Jean, aujourd'hui qui est avec Awena, sont des élèves évidemment qui avancent dans leur équitation. Même Jean, je fais travailler Jean sur ce genre de dispositif, pas sur ce genre de hauteur évidemment, mais Jean a déjà abordé 1m60 à la maison entre nous. On aime bien se faire plaisir. Jean, s'il te plaît, si tu peux poser une barre sur le coffre blanc, en dessous de la troisième barre, tu prends une barre, je sais pas, une barre jaune et noire, et tu la poses sur le coffre, il y a un trou entre les deux. Tu prends une barre jaune et noire, et tu la poses, voilà, tu la poses sur le coffre blanc, sur la réglette, merci. Voilà. Si elle tient, ce sera bien, merci. Ok, parfait. Essaye de mettre du massif hein, pour que les chevaux évidemment se reculent. Allez.
Jean, on va remettre un peu de pied avec le coffre blanc en dessous, les deux petites barrières. Un petit peu encore. Voilà, parfait. Allez, ce coup-ci, cette fois-ci. Mes chers amis, allez, vous avez assisté, je pense, à la plus belle séance d'Oasis et on va le laisser là-dessus parce que, comme je vous l'ai dit, on a un saut parfait et je pense qu'on va le laisser là-dessus. Ne jamais faire le saut de trop, tout simplement, pour votre plus grand plaisir, tout simplement. Et on s'arrête là. Il est bien là. Il est bien. Même Jean qui me suit tous les jours sait qu'il est bien. Alors évidemment, l'objectif c'est de récompenser pour ne pas faire une faute inutile. On est à la maison, on est en exhibition. On va aller faire le saut supplémentaire en compétition pour chercher la perf. Là, l'objectif c'est un travail. Et l'objectif c'est de faire bien. Là on a un cheval décontracté dans le style, qui fait des efforts, qui est attentif. On récompense. On doit rester avant tout des hommes de chevaux, hein, évidemment. Allez, j'espère que vous avez apprécié. Et comme ça, vous savez ce que c'est qu'une épreuve des 6 barres. Allez, maintenant on va... Mon cher partenaire Richard, le centaure de l'équitation française à 60 ans, je pense qu'on va pouvoir savourer cet instant tous ensemble avec nos partenaires et nos amis élus, qui je pense pour certains découvrent évidemment, peut-être à part Roland évidemment, puisque lui il était là le 28 mai. Donc vous saurez ce qui se passe chez nous, tant sur nos amis, nos petits bambins, que sur la suite évidemment. Une équitation pour tous, mais aussi évidemment faire découvrir notre discipline à chacun pour évidemment qu'elle ne disparaisse pas un jour, ce qui nous peinerait tout simplement. Allez, à tout de suite. Je rentre ce cher animal que Jean va prendre en main et que je remercie pour son assistance. Merci à toi Jean. Merci à Richard. Il a gardé le film souvenir. Allez, j'espère qu'on aura un beau film. On le transmettra à nos amis élus en priorité, à nos clients, à nos partenaires et à nos propriétaires évidemment. J'espère que Géraud est content. Alors Géraud Moins, Maître Moins, qui est partenaire et investisseur avec moi sur ce cher animal, tout simplement, que nous apprécions. Allez, je les invite pour ceux qui veulent rester, à boire un petit apéritif. Et puis ceux qui ont eu la gentillesse de rester, on va pas tarder. Fin de l'histoire. Ah, vous étiez là, vous? Ah, mais je n'ai pas vu que le rugby a laissé des traces. Le rugby a laissé des traces au secours. Super, bon, on va peut-être boire un coup quand même. On va peut-être boire un coup. Je compte bien boire un coup, moi, par contre. Ça, c'est mérité.
Je sais pas, on va voir. Comment on fait ça maintenant? C'est pas facile, c'est pas évident, c'est la première fois. Bonjour. Ah, enchanté. Très bien, très bien. Merci d'être resté.